et de t'attacher à Jésus. Bien-aimé, regarde-moi. À l'époque, et jusqu'à présent, je travaillais dans une société de sécurité. Alléluia. Dans cette société-là, c'est moi qui gère les armes à feu. C'est-à-dire quand on a un contrat, les armes à feu là, c'est moi avec mon responsable technique, on vérifie les armes à feu. Et puis, on met les balles dedans. Et puis on amène ça aux vigiles, dans les sociétés, dans les banques et tout ça. Et un jour, on a eu un contrat de 4 vigiles armés. Écoute-moi bien, mon bien-aimé. Et la veille, j'ai dit à mon directeur technique, c'est un jeune burkinabé, il s'appelle Frédéric. Je lui ai dit, viens, tu vas vérifier les armes là. Et puis demain, on va les déployer sur le terrain. Et où je m'assois, derrière, il y a un grand placard comme ça. Et puis il y a les armes à feu dedans. Écoute-moi bien, mon bien-aimé, on doit se concentrer. Alléluia. Et donc Frédéric est venu, il a commencé à astiquer les armes à feu. Et il était dans mon dos. Je lui ai dit, Frédéric, tu sais, comme tu es derrière moi, et tu es en train d'astiquer les armes là, déplace-toi, va dans ton bureau, tu vas faire ça. J'ai pas fini de dire ça. La balle est sortie dans le pistolet. C'est rentré dans mon dos. C'est sorti ici. Le bureau où j'étais. Chez nous, on utilise ce qu'on appelle des gomcon. C'est comme des fusils de chasse, mais c'est des pistolets. Et les balles qui sont dedans là, c'est les balles pour tuer les éléphants. Je sais pas, celui qui a déjà fait la sécurité, il doit connaître ce genre de balles là. Tu connais, non? C'est rouge comme ça. C'est ça qu'on prend pour tuer les éléphants. Bien aimé, quand la balle est sortie du pistolet, c'est rentré dans mon dos, c'est sorti ici. Le bureau où j'étais assis là, les balles ont perforé le bureau. Le mur qui était devant moi, les balles là sont rentrées dedans. Et c'est jeté sur moi. Il a commencé à crier. J'ai tué mon patron, j'ai tué mon patron, j'ai tué mon patron. Bien aimé, la balle là, c'est rentré là, c'est sorti ici. Mais regardez ce que le Seigneur Jésus va faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vu quelqu'un passer entre moi et lui. Et puis il a fait ça. Fou. Mon habit est percé. Tout le monde est rentré dans mon bureau. Je suis en train de te montrer qui est Jésus. Alléluia. Il s'est jeté sur moi. Tous ceux qui étaient dans le bureau sont venus dans mon bureau. Les sociétés qui étaient à côté. Parce que ce pistolet-là, quand on tire un coup, ça fait beau. Tout le monde est venu dans mon bureau. Il y avait la fumée partout. Et moi-même, je pensais que j'étais mort. Et puis j'ai commencé à faire ça. Je cherchais le sang sur moi. Bien aimé, du lieu où il a tiré, c'est comme la dame qui est assise là. Et puis lui, il était ici. Et puis il avait le pistolet dans sa main. Mais ce qui est surprenant, c'est que nous, on ne met jamais de balles dans nos pistolets. On ne les donne que quand les vigiles sont sur le site. Mais quand on les range sur les placards, il y a un autre endroit où on range des balles. Mais ce jour-là, il y avait 2 balles rouges, non, 2 balles oranges, qu'on n'avait jamais achetées. Puisque c'était moi qui avais l'habitude d'acheter ces choses-là. Mais je ne reconnaissais jamais avoir acheté 2 balles oranges pour mettre dans le pistolet. Et quand la fumée, quand le point est devenu clair, je regarde, il y avait un gros trou ici. Mais moi, la balle ne m'a pas pénétré. Bien aimé, pistolet là, c'est un bout portant. Il n'a pas tiré sur moi, il n'a pas fait exprès. La balle est sortie à quelques mètres, quoi, peut-être 50 cm de moi. Ça a perforé le polo que j'ai porté. Mais moi, je n'ai rien eu. Le Seigneur a envoyé un ange, empêcher que la balle ne me pénètre. Oui, ça a déchiré le polo, ça a percé le mur, ça a déchiré le bureau sur lequel j'étais assis. Mais moi, le Seigneur Jésus a permis que je n'ai rien. Les gens sont venus, ils ont dit, non, lui là, ses parents sont d'Ozo. Bien aimé, je suis Annie d'Aboisseau. Mon père et ma mère sont Annie d'Aboisseau. Alléluia. Je n'ai jamais fait camp anti-balle. Je n'ai jamais fait camp anti-fusil. Je n'ai jamais fait camp anti-couteau. Je n'ai jamais fait camp anti-fer. Mais ce jour-là, le Seigneur a permis que malgré que l'ennemi voulait me tuer, que je ne meure pas. Bien aimé, en dehors de ce Jésus-là, il n'y a pas un autre Dieu qui peut te sauver. Bien aimé, on m'a poignardé. J'ai fait des accidents où mon visage, ça a gratté le goudron comme ça. Regardez mon visage. Quand vous voyez, on dirait même pas que j'ai eu un accident. Ce n'est pas un diable, ce n'est pas un génie, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un marabout qui l'a permis. C'est Jésus. Bien aimé, lorsque j'ai commencé à comprendre ces choses-là, j'ai commencé à comprendre que, ce Jésus-là, il ne faut pas jouer avec lui. Tu peux dire que tu adores Allah, c'est normal. Tu peux dire que tu adores Marie, c'est normal. Mais ce qui est plus normal, c'est de placer ta foi en Jésus. Il est dit dans Jérémie 17, au verset 8, que quiconque placera sa confiance en Jésus ne sera jamais déçu. Alléluia. Regardez,
j'ai commencé à étudier le Coran. J'ai commencé à étudier la Bible. J'ai dit, bon, comme on nous parle de Allah, on nous parle de Jésus. Moi, je ne veux pas qu'on m'explique. Moi-même, je veux rencontrer Allah, s'il est Dieu, ou je veux rencontrer Jésus. Bien aimé, j'ai prié Allah, j'ai demandé à Allah, je veux te voir. Allah, je veux te voir, je veux te rencontrer. Parce que la Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur pur. J'ai prié Allah, j'ai étudié le Coran. J'ai demandé à Allah, je veux te rencontrer. Bien aimé, Allah n'est pas apparu, il ne s'est pas révélé à moi. Mais quand j'ai prié Jésus, bien aimé, je n'ai pas fait 3 jours. Le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a dit, je suis le sauveur de l'humanité. Jésus, moi, Jésus, je suis le Dieu vivant. Bien aimé, je ne suis pas en train de te froisser. Bien aimé, je t'en prie, je ne suis pas en train de te provoquer ce matin. Mais je vais te dire une chose, nous n'avons qu'une seule vie à vivre. Et après la mort vient le jugement. Et la Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Bien aimé, dans ma recherche vers Dieu, dans ma quête vers Dieu, Dieu a permis que je meure et que je me retrouve en enfer. Bien aimé, pardon, ne te laisse pas distraire par l'ennemi. L'ennemi a permis, le Seigneur a permis que je meure et que je retrouve en enfer 2 fois. La première fois, c'était en 2010-2011, après la crise. Bien aimé, je me suis retrouvé aux portes de l'enfer. J'ai crié, j'ai vu des milliers de personnes, des millions de personnes, sur une voie large de toutes les communautés religieuses. Bien aimé, les gens se demandaient qu'est-ce qu'ils faisaient ici. D'autres pensaient qu'ils étaient en train de rêver. Bien aimé, après la mort vient le jugement. Alléluia. Bien aimé, ce que j'ai vu en enfer, je ne veux même pas que mon pire ennemi se trouve en enfer. Alléluia. Je veux te dire une chose ce matin. Oui, il y a plusieurs dieux sur la terre. Plusieurs entités disent qu'ils sont dieux. Mais le seul et le véritable Dieu, c'est Jésus. Bien aimé, c'est lui qui a versé de son sang pour toi. C'est lui qu'on a battu pour toi. C'est lui qu'on a déshabillé pour toi. C'est lui qu'on a humilié pour toi. C'est lui qu'on a giflé pour toi. C'est lui qu'on a crucifié pour toi. Et pendant ce temps, comment tu lui dis merci? Oh bien aimé, comment tu lui dis merci? Tu sais que la mort va venir. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as payé le ticket qui te donnera accès au ciel? Bien aimé, laisse-moi te dire que tant que tu es dans l'alcool, tu ne pourras pas aller au ciel. Laisse-moi te dire que tant que tu es dans la masturbation, tu ne pourras pas aller au ciel. Laisse-moi te dire que tant que tu es dans la polygamie, oh bien aimé, c'est une leurre du diable, tu ne pourras pas aller au ciel. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de l'impudicité, mais le Dieu de la pureté. C'est lui qui a dit à l'évêque, il faut que le chrétien soit marié d'une seule femme. Si tu vas aller au ciel, tu dois laisser tes autres femmes et garder la première, celle que tu as dotée, la femme de ta jeunesse. Bien aimé, laisse-moi te dire que si tu continues de fumer la cigarette, tu ne verras pas Dieu. Laisse-moi te dire que si tu continues de fumer le chicha, tu ne verras pas Dieu. Femme chrétienne, jeune fille, si tu as encore un gars, tu vis dans le concubinage, tu ne pourras pas aller au ciel. C'est la vérité. Femme, écoute-moi bien, tant que tu te dépigmentes la peau, tu ne pourras pas aller au ciel. C'est la vérité. Tant que tu continues de mettre de faux cheveux, tu ne pourras pas aller au ciel. C'est la vérité. Tant que tu continues de mettre de faux ongles, de faux cils, tu ne pourras pas aller au ciel. Parce que Jésus est le Dieu de la vérité. Alléluia. Bien-aimé, je ne veux pas de ton argent. Je n'en ai même pas besoin. Je ne veux même pas que tu viennes dans mon église. Je n'en ai pas besoin. Mais je veux que tu sauves ton âme. Parce que le diable a promis à Dieu qu'il n'ira pas seul en enfer. Le Dieu qui est Jésus, a créé l'enfer pour Satan et les gens déchus. Satan lui a dit, je n'irai pas seul en enfer. Je vais emmener toute l'humanité avec moi. Alléluia. Femme chrétienne, lorsque tu mets des pantalons, c'est l'enfer qui te guette. Lorsque tu t'habilles comme une prostituée, c'est l'enfer qui te guette. Moi, le Seigneur m'a fait aller en enfer 2 fois. Et je le dis, je ne veux pas que quelqu'un d'entre vous aille en enfer. Et je ne veux pas utiliser le langage d'un pasteur pour vous tromper. Mais j'utiliserai le langage d'un serviteur de Dieu pour vous montrer le chemin étroit et resserré qui conduit au ciel. Bien-aimé, je vais te dire une chose. La vie que tu vis ici, la vie que tu mènes ici, ce n'est pas la vraie. Celle que tu es en train de mener aujourd'hui va te préparer soit pour le ciel ou soit pour l'enfer. Amen. Bien aimé ici, si tu as trop vécu, c'est 80 ans. Si tu as trop vécu ici, c'est 70 ans. Il y en a qui vont mourir à 40 ans, d'autres vont mourir à 50 ans, d'autres vont mourir à 30 ans. Mais tu t'imagines, mon bien-aimé, si tu meurs sans avoir eu à faire la paix avec Jésus, si tu meurs dans tes raisonnements, si tu meurs dans ta logique, où ira ton âme? Bien-aimé, l'âme est appelée à vivre l'éternité, soit en enfer ou au paradis. L'âme est appelée à vivre l'éternité, soit en enfer ou au paradis. Aujourd'hui, quel est le choix que tu as fait? Mon bien-aimé, aujourd'hui, quel est le choix que tu as fait? Pose-toi la question. S'il arrive que ce bateau dans lequel nous sommes arrive à couler et que je meurs, où on va aller? Où ira mon âme? Parce que tous, tu auras beau échouer dans la vie, mais la mort est une garantie assurée. Tu auras beau échouer dans la vie, mais la mort, elle est là, elle t'attend un carrefour.
Bien-aimé, écoute-moi très bien. Le monde dans lequel on vit, il est fondé sur une dualité. Celle que tu vois, et il y a celle que tu ne vois pas. Celle que tu connais, et il y a celle que tu ne connais pas. Il y a un monde qu'on appelle le monde astral, qui influence le monde physique. Et c'est ce monde-là qui te pousse à raisonner. C'est ce monde-là qui endurcit ton cœur. C'est ce monde-là qui te dit non, moi je suis né dans telle communauté, je vais mourir dans telle communauté. Oh, Jésus est venu mourir pour toi. Il est venu donner sa vie afin que toi, tu reçoives de lui la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais te rappeler une chose. Aucune confession religieuse ne peut se sauver. Aucune communauté religieuse ne peut se sauver. Bien-aimé, si tu cherches le salut, commence par chercher Jésus. Si tu cherches la vie éternelle, commence par marcher dans les commandements que Dieu établit dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Mais si tu es là, tu te dis non, moi je suis catholique, je suis musulman, je suis évangélique, et que tu marches contrairement à ce que Dieu établit dans sa parole, tu meurs et ne pourras pas te recueillir dans le ciel. Il a dit dans Apocalypse 21, au verset 22, il a dit aucune chose abominable méritera du royaume des cieux. Il a dit aucune chose impure méritera du royaume des cieux. Bien aimé, lorsque tu fumes de la cigarette, devant Dieu tu es impur. Lorsque tu te mets à fumer de la drogue, de la beuh, devant Dieu tu es impur. Lorsque tu es un gars, devant Dieu tu es impur. Lorsque tu prends la fille de quelqu'un, tu ne la maries pas et tu la mets chez toi à la maison pour l'étudier, devant Dieu tu es impur. Lorsque tu as 3 copains, 2 copains, 5 copains, devant Dieu tu es impur. Bien-aimé, lorsque tu te dépigmentes la peau, devant Dieu tu es impur, parce que Dieu ne t'a pas appelé à changer ce qu'il a créé. Lorsqu'on lit le livre de Genèse 1 au verset 31, il a dit que Dieu vit que tout ce qu'il créa était bon à voir. Lorsque tu vas changer la couleur de tes cheveux, devant Dieu tu pèches et tu es pur. Femme chrétienne, femme païenne, lorsque tu prends des collants, des cyclistes, des pantalons, devant Dieu tu es pur. Parce que ces vêtements ont été donnés aux hommes et non pas à la femme. Femme chrétienne, lorsque tu t'habilles, femme païenne, et qu'on voit ta poitrine, on voit ton dos, on voit tes aisselles, on voit ta partie intime, on voit ton postérieur, devant Dieu tu es impur. Et Dieu qualifie ces choses d'abomination. Bien-aimé, je ne veux pas que ton âme aille en enfer. C'est pourquoi je t'appelle à la repentance ce matin. C'est pourquoi je t'appelle à réconsidérer tes voies. Tu es ici, mais Dieu le Seigneur Jésus-Christ. À maintes reprises, tu as commis des avortements. Mais le Seigneur me charge de te dire, tu te dois de te repentir sincèrement de cela. Sinon, tu ne le feras pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire que les temps sont finis. Oh oui, les temps sont finis. Et le Seigneur s'est déjà révélé à certains d'entre vous. Il vous a montré l'enlèvement. Il vous a montré l'enfer. Il vous a montré beaucoup de choses. Mais vous n'arrivez pas à comprendre. Comprends qu'aujourd'hui, le Seigneur veut t'épargner de la mort. Si Dieu a permis que nous soyons dans cette menace, c'est parce qu'il t'aime. Il veut sauver ton âme. Bien-aimé, en chacun de nous, il y a ce qu'on appelle une âme. Et lorsqu'on mourra, l'âme ira se battre au ciel ou en enfer. Mais l'âme ira se battre au ciel ou en enfer en fonction de ton mode de vie, en fonction de ton style de vie, en fonction de ta démarche, de ta conduite, en fonction de qui en qui tu as placé ta confiance. Si tu as placé ta confiance en Jésus, pourquoi il y a encore du monde dans son temps? Si tu as placé ta confiance en Yehoshua Mashiach, pourquoi tu vis dans l'impudicité? Pourquoi tu vis dans la tôle? Bien aimé, lorsqu'on lit le livre d'Habakkuk 2, il a dit, maudit soit celui qui boit et qui enivre son prochain afin de voir sa nudité. Bien aimé, l'Esprit de Dieu, qui est l'esprit de pureté et de vérité, ne supporte pas l'alcool. Bien aimé, si tu buvais, arrête de boire et répands-toi. Si tu vois que c'est devenu une addiction pour toi, demande au Saint-Esprit de t'aider à te libérer de l'alcool. Car aucun alcoolique ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, encore ils vont dire, la vérité rougit les yeux mais ne les casse pas. Bien aimé, mon but ce n'est pas de te casser les yeux. Mon but c'est de t'ouvrir les yeux. Mais si on ne te prêche pas la vérité, si on ne te dit pas ce que Dieu n'aime pas et ce que Dieu aime, comment tes yeux seront ouverts? Comment tu vas sortir de l'ignorance? C'est pourquoi ce matin, je t'exhorte à te repentir de l'impudicité, de la polygamie, de l'idolâtrie, des faux cheveux, des pantalons, des collants, de la drogue, de la cigarette. Toi qui vas chez les marabouts, je t'en prie, réponds-toi aussi. Alléluia. Toi qui continues d'aller chez les marabouts, le Seigneur t'interpelle. Il est dit dans la parole de Dieu,
Tu ne consulteras pas les esprits de mort. Il est dit dans le commandement de Dieu, tu ne consulteras pas les esprits de mort. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un que tu dois consulter, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est en lui que tu dois passer ta confiance, non pas dans le marabout. Parce que même quand tu vas voir le marabout, il te dit s'il plaît à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a déjà donné sa vie en sacrifice pour chacun de nous. Donc plus besoin de sacrifier des moutons, plus besoin de sacrifier des poulets, plus besoin de sacrifier des dindons. Tu n'as pas besoin de ça. Ce dont tu as besoin, c'est de marcher conformément au commandement et aux lois morales que Dieu a établies dans sa parole. Selon l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alléluia. Il a dit dans le livre de Romains 12, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, c'est comme du charbon ardent que tu verses sur sa tête. Il ne t'a pas dit que si ton ennemi a faim, va chez un marabout, prends un grigui, mets devant sa porte, va chier devant son commerce, il va mourir. Jésus n'a jamais dit ça. Le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, si on te gifle d'un jour, dans l'autre jour, Christ n'a jamais enseigné la haine. Il n'a jamais enseigné la loi du talion. Il a toujours enseigné l'amour. Toi, homme chrétien qui est marié, je t'appelle à la fidélité. Toi, chrétien qui est marié, toi, païen qui est marié, Dieu te recommande d'être fidèle à ta femme. Femme, Dieu te recommande d'être soumise à ton mari, comme l'Église est soumise à Christ, selon le livre d'Éphésiens 5, versets 22 à 27. Homme, le Seigneur me dit de te dire, aime ta femme comme ton propre corps. Qui peut haïr son corps? Si tu as décidé de la marier, aime-la, respecte-la, prends soin d'elle, protège-la. Voilà ta feuille de route en tant qu'homme marié. Le Seigneur ne t'a pas dit d'aller te déshabiller devant des filles de 25 ans. Le Seigneur ne t'a pas dit d'amener des filles qui ont l'âge de ta fille dans des maquis, dans des bars ou dans des bois de nuit. C'est un péché. Et si tel est ton cas, je t'appelle à la repentance ce matin. Bien-aimé, tu peux tromper ta femme, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Galates 6, verset 6 à 7 dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Bien-aimé, reconsidère tes voies. Lorsque tu vas rentrer chez toi aujourd'hui, va, humilie-toi devant ta femme et demande-lui pardon pour toutes tes infidélités. Bien-aimé, aucun infidèle ne pourra hériter du royaume des cieux. Toute personne qui méprise sa femme, qui la prend comme un animal, comme une chose, ne pourra hériter du royaume des cieux. Toi qui bats ta femme, répands-toi. Toi qui as l'habitude de battre ta femme, qui la prend comme un maïkiwara, répands-toi. Tu es ici et c'est de toi que le Seigneur parle. C'est de toi que l'Église parle. Au début, quand tu l'aimais, tu étais beau avec elle. Maintenant qu'elle est dans ta maison, tu la prends comme une batte de baseball. 1, 2, 3, coup de poing, chiffre, coup de pied. Et tu penses que tu adores quel Dieu. Et tu penses que Dieu écoute tes prières. Et comme Dieu veut te sauver, il t'appelle homme marié à la repentance. Que tu sois chrétien, musulman, évangélique, catholique, Dieu t'appelle à la repentance. Il a dit d'aimer ta femme et non pas de la battre. Femme chrétienne, toi aussi. Le Seigneur a horreur des femmes insoumises. Dieu a horreur des femmes insoumises. Jésus-Christ de Nazareth, qui est le véritable Dieu, a horreur des femmes insoumises. C'est pourquoi toi aussi, je t'appelle à reconsidérer tes voies, à te repentir, à aller vers ton mari, à lui demander pardon en prenant la décision d'être une femme soumise. Oh non, on est à Abidjan. Abidjan, c'est comme ça on parle à son mari. Si tu vas aller au ciel, il faut changer de langage. Si tu n'as jamais vu Dieu, ton mari c'est ton Dieu. Tu te dois de lui respecter, tu te dois de le respecter. Tu te dois de l'honorer. Femme chrétienne, tais-toi un peu. Tu as horreur de la calomnie. Tu as horreur des murmures, des critiques. Ta bouche, Dieu te l'a donnée pour deux choses. Pour manger, pour parler et pour l'adorer. Non pas pour critiquer quelqu'un. Et si tu vois un défaut chez quelqu'un, prie pour lui. N'est-il pas dit dans la parole de Dieu que les plus forts intercèdent pour les plus faibles? Si tu vois une faiblesse chez quelqu'un, prie pour lui, mais ne le condamne pas. Alléluia. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toi qui sors avec ta femme et sa soeur, réponds-toi. Toi qui sors avec ton mari et son frère, réponds-toi. Toi qui penses que Jésus n'est pas Dieu, va chez toi, sur ta natte, chez toi à la maison, demande-lui, Seigneur, si tu es Dieu, je veux te rencontrer. Bien-aimé, Dieu, ce n'est pas une statue. Dieu, ce n'est pas une idole. Dieu, ce n'est pas une image. Ce sont les images qui ne parlent pas. Ce sont les statues qui ne parlent pas. Mais Jésus parle. Et si tu le cherches, il se révélera à toi comme il s'est révélé à moi. Bien-aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis et le Seigneur veut nous sauver. Bien-aimé, si tu n'as jamais entendu parler de ça, je t'en parle aujourd'hui. Bientôt la trompette va sonner. Bientôt la trompette va sonner. Et Al-Massia, Issa, Jésus, Massia, Yehoshua Mashiach, Adonai, Dieu,
va venir sauver son église. Bien-aimé, es-tu sûr que si la trompette sonne, tu seras sauvé? Regardez ce qui est en train de se passer dans le monde entier. La Mac 666 est en train de faire son entrée. Aujourd'hui, l'OTAN et les États-Unis sont en train de combattre la Russie. Il y a une guerre qui se passe en Ukraine. Tu penses qu'elle est nulle? Tu penses qu'elle est ordinaire, cette guerre-là? Tu penses que ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est juste parce que Poutine veut prendre un terrain? Non, c'est la guerre de la lumière contre les ténèbres. C'est la guerre de la lumière contre les ténèbres. Suivez bien tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Regardez ce qui est en train de se passer dans le monde entier. Il nous a annoncé l'année dernière ou l'année passée qu'il y avait une pandémie qui s'appelait Covid-19. Bien aimé, cette pandémie-là, c'est des hommes, c'est des êtres humains qui l'ont créée. C'est des agents de Satan qui l'ont créée. Mais le but pour lequel ils ont créé la pandémie de la Covid-19, c'était juste pour mener un soi-disant vaccin pour tuer des millions de personnes. Regardez ce que ce vaccin est en train de faire dans le monde entier. On dit un vaccin qui guérit. On dit un vaccin qui délivre. On dit un vaccin qui rétablit. Mais regardez, suivez un peu les informations. Ce vaccin est en train de tuer des millions de personnes dans le monde entier. Ils ont tenté d'emmener ce vaccin ici pour tuer les Africains. Mais comme Dieu est aussi dans cette nation, comme Dieu est aussi dans ce continent, il n'a pas permis que cela arrive. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que tes anticorps sont plus puissants que ce vaccin. C'est parce que Jésus t'aime. C'est parce que Jésus t'aime qu'il n'a pas permis que ce vaccin te fasse du mal. Mais bien aimé, comment tu lui dis merci? Très bientôt, ils vont obliger les gens à prendre la puce 666. Quand cela va arriver, tu sais que ton argent, ton CFA ne pourra plus acheter, ni vendre, ni payer ton loyer. Tu ne pourras même pas recevoir de salaire. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire, mon bien-aimé? C'est pourquoi, avant que la puce ne soit vulgarisée dans le monde entier, accepte Jésus. Réponds-toi de tes péchés, parce que je vous le dis, ça va arriver. Oh, tout ce que je suis en train de vous dire va arriver. Regardez, on ne présente pas d'Israël. Bientôt, la mosquée d'Al-Qaza, qui était avant, le temple de Salomon, va être bientôt détruit par l'ONU. Et la Bible dit que Satan viendra se faire adorer dans ce lieu-là, dans le Saint-Temple. Pendant ce temps, toi, qu'est-ce que tu fais? Pendant que le diable est en train de préparer son programme pour marquer l'humanité de la puce 666, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'amuses avec ton âme, tu t'amuses avec Dieu, tu te moques de lui, tu te ris de Jésus. Or, tout ce que je suis en train de te dire est marqué dans sa parole. Bientôt, la trompette va sonner. Toutes les prophéties dont Dieu a dit dans sa parole sont arrivées à leur terme. Tu fais quoi? Tu es encore avec ta copine, tu es encore avec ta bière, tu es encore avec ta cigarette, tu es encore dans le concubinage, tu es encore dans les raisonnements, tu es encore dans la religion. Eh bien aimé, je t'en prie, lire l'heure du temps, lis tout ce qui est en train de se passer. Bien aimé, les temps sont finis. Et je t'exhorte à la repentance. Je t'exhorte à faire la paix avec Jésus, car il est le seul qui peut te sauver de ce que le diable est en train de faire. Regardez un peu dans le monde entier. Regardons ce qui se passe en France. Regardez en France présentement. Il y a des incendies qui sont en train de détruire toute une ville. Des incendies, malgré qu'il y a des experts pompiers là-bas. Il y a des incendies qui sont en train de détruire toute une ville. Regardez dans plein de pays africains. Il y a des pluies diluviennes qui sont en train de tuer des milliers de personnes. Il y a des ouragans, il y a des tsunamis. Le monde est dans le chaos. Bien aimé, il y a des pays où ils n'ont jamais connu de tremblement de terre. Et ils ont connu le tremblement de terre. Tu ne vas pas te poser des questions. Tu ne vas pas te demander où est-ce que nous sommes en train d'arriver. Regardez comment les gens sont devenus de plus en plus méchants. Regardez aujourd'hui des jeunes enfants qui égorgent des filles vierges pour avoir de l'argent, des brouteurs. Tu n'as pas compris que les temps sont finis et que ce qui arrive aux autres peut aussi t'arriver. Alléluia. Amen. Notre vie ne tient qu'à un fil. Notre vie ne tient qu'entre les mains de Dieu. Dieu peut décider de nous ce qu'il veut. Jésus-Christ qui est Dieu est le propriétaire de chacun de nous. Et à n'importe quel moment, il peut venir te redemander des comptes. Si Jésus vient et qu'il te trouve en train de te masturber, que vas-tu lui dire? Si le Seigneur Jésus vient chercher ton âme et qu'il te trouve en train de vivre dans la polygamie, en train d'aller chez un marabout, que vas-tu lui dire? Si le Seigneur Jésus vient et qu'il te trouve en train de calomnier les gens, qu'il te trouve à l'hôtel avec une jeune fille qui a l'âge de ta fille, que vas-tu lui dire, mon bien-aimé? C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je t'en supplie, répands-toi de tes péchés. Oh, répands-toi de tes péchés. Femme, tes faux cheveux vont te conduire en enfer. Répands-toi de tes péchés. Toi qui as mis des boucles d'oreilles, des chaînes, ces choses-là ne viennent pas de Dieu, mais viennent du monde astral. Retire les boucles d'oreilles, les bagues, les cancres, les gris-gris. Débarrasse-toi de ça et répands-toi devant Jésus. Alléluia. Dieu appelle les bijoux les dieux étrangers. Dieu
Jésus-Christ de Nazareth appelle toutes sortes de bijoux et de grillons que vous portez des dieux étrangers. C'est pourquoi, femme, toi qui entends la voix de la sentinelle ce matin, répands-toi de tes chaînes, de tes boucles d'oreilles, de tes bracelets, de tes piercings. Il n'y a pas de différence entre les piercings que vous mettez à votre langue, à votre nez, sur votre lèvre, sur votre partie intime, et ce que vous avez à vos oreilles. Ce sont des dieux étrangers. Et Dieu ne veut pas que ces choses sous son temple, qui est votre corps. Femme chrétienne, lorsque tu pries Jésus, aie pour habitude de mettre le voile sur ta tête. C'est un ordre que te donne Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 11 à partir du verset 5. Toute femme qui prie, qui prophétise sans le voile est en abomination devant Dieu. Parce que tes cheveux sont ta gloire, femme. Tes cheveux sont ta gloire. Et quand tu demandes Dieu, le roi de gloire, couvre cette gloire qu'il t'a donnée. N'est-il pas dit dans le livre de conjugaison Bécherel que lorsque deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif? Ainsi, comme tes cheveux sont ta gloire, lorsque tu demandes Yehoshua Mashiach, prends la peine, femme, de couvrir ta tête avec le voile, comme ces jeunes musulmans qui sont là, comme ces mamans chrétiennes qui sont là. Oui, c'est ça qui est la vérité. N'allez pas à l'église dans le but d'avoir le mariage. Le mariage ne donne pas le salut. Bien aimé, ça fait bientôt 15 ans que je suis marié. Je n'ai pas eu le salut. N'allez pas à l'église pour chercher un emploi. Bien aimé, ça fait plus de 25 ans que je travaille. Son homme n'a pas donné le salut. N'allez pas à l'église pour chercher le voyage. Bien aimé, je voyage. Je vais à Mans, je vais à Boisson, je vais à Korogo. Je suis quitté à Bassam, je suis ici à Vidi. Cela ne donne pas le salut. Bien aimé, ce qui donne le salut, c'est la mise en pratique. C'est la mise en exécution des commandements et des préceptes que Dieu établit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Il a dit, tu aimeras ton Dieu. Il a dit, tu n'auras aucun autre Dieu en face de moi. Bien aimé, en dehors de Jésus, tu ne peux pas adorer un autre Dieu. Il a dit, ne me représentez pas par les images qui viennent du ciel. Ne me représentez pas par les images qui viennent de la terre. Ne me représentez pas par les images qui viennent des eaux. Puisque Dieu, tu ne l'as jamais vu. Lorsque tu l'adores, tu te dois de l'adorer en esprit, en vérité. Dieu est esprit. Et il faut que tu l'adores tel qu'il est. Dès l'instant où tu ne le représentes par une image, tu n'es plus en train d'adorer Dieu. Tu es en train de tomber dans l'idolâtrie. Lorsqu'il faut que tu regardes la lune, les étoiles, afin de célébrer une fête, bien aimé, tu n'es plus en train d'adorer Dieu en esprit, en vérité, mais tu es en train de te laisser tromper par le Lucifer qui est le malin. Alléluia. Il a dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Bien aimé, si Dieu te donne ta femme, ce que tu aimes dehors là, donne-lui ça. Aime-la, chérie-la. Tu as dit, tu ne voleras pas. Donc, bien aimé, je vais te dire une chose. Lorsqu'on parle de vol, beaucoup disent, moi, je n'ai jamais volé. Femme, lorsque ton mari te donne l'argent des popotes et que la monnaie, tu la gardes par devant toi, c'est du vol devant Dieu. Alléluia. Lorsque tu vas demander la boîte d'allumettes de ta voisine et que j'enlève quelques bouchées d'allumettes pour garder ça chez toi, c'est du vol devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas de petit péché. Péché, c'est péché. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité nous affranchira. Toi qui voles la CIE, c'est du vol devant Dieu. Toi qui voles la SODECI, c'est du vol devant Dieu. Toi qui voles Internet, c'est du vol devant Dieu. Toi qui fais des surfacturations, c'est du vol devant Dieu. Toi qui es tâcheron, à qui on donne des gombos, des contrats, et le contrat fait 100 000, tu le demandes 1 million, c'est du vol devant Dieu. Toi qui prêtes de l'argent à quelqu'un et qui demande des intérêts, c'est du vol devant Dieu. Alléluia. C'est pour toi que le Seigneur a permis que nous soyons dans cette pinasse. Il ne verra Dieu. Sanctifiez-vous. Sanctifiez votre corps. Sanctifiez votre âme. Et sanctifiez votre esprit. Dieu est dans la sanctification. Dans la pureté, dans la vérité. Toi qui es un copain, quand tu vas sortir d'ici, romps avec ton copain ou avec tes copains. Et demeure chaste jusqu'à ce que Dieu t'amène lui que tu dois marier. Toi qui as une copine ou qui a des copines, quand tu vas sortir d'ici, réponds-toi, appelle-les, romps avec elles, et demeure chaste jusqu'à ce que Dieu décide de te donner la femme selon son cœur. Kenneth, sérieux là, c'est un vol. Oui, Kenneth, compter de sérieux, c'est du vol. La parole de Dieu dit, nul de vous se doit de se rendre justice. Alléluia. Oui, la Seigneur te vole. Mais toi, tu n'as pas le droit de le voler. Demande au Seigneur de te rendre justice. Mais si la Seigneur te vole, que tu la voles, n'es-tu pas comme eux? N'es-tu pas voleur comme eux? Bien aimé, je vais te rappeler quelque chose. En 2013, quand je suis arrivé à Bassam, pour la première fois, j'ai remarqué que mes factures étaient élevées. Mes factures d'électricité étaient élevées. Et
Ma voisine, qui avait l'habitude de nous donner les factures, de nous partager les factures, elle m'a dit, mon bien-aimé, moi j'ai un de mes petits électriciens. Comme je vois que tes factures sont élevées, je peux te mettre en contact avec lui et il va tenir ton compteur. Je lui ai dit, ok, j'étais chrétien. Elle a dit, ok, ça m'arrange. Elle a fait venir le gars, un professionnel. Il a démonté le compteur, il a mis une pièce dedans. Et puis j'ai commencé à payer les 30 000, les 20 000, les 25 000, les 30 000 et tout ça. Mais à chaque fois que je priais, le Saint-Esprit me rappelait que si je mourais avec le compteur de Seigneur que j'ai gagné là, si je mourais, il allait me jeter en enfer. Bien aimé, le livre d'Apocalypse 21, verset 8 dit que les voleurs, leur part sera le lac ardent de soufre et de feu, ce qui est la seconde mort. Bien aimé, toutes les fois où je priais, le Seigneur me disait, tu es un voleur. À chaque fois que je priais Dieu, le Seigneur me disait, tu es un voleur. Moi, je n'écoute pas la prière des voleurs. Il m'a dit, va te dénoncer, va faire la restitution. Je me dis, ah, Jésus, quelle science tu es en train de me mettre là? Mais moi aussi, il veut me dénoncer. Il veut m'amener en prison. Et le Seigneur Jésus me disait, va te dénoncer. Moi, je ne supporte pas les voleurs. J'ai fait 3 ans dedans. La 3e année là, le Seigneur Jésus m'a dit, si tu ne vas pas te dénoncer, si tu ne vas pas dire à la Seigneur que tu voles leur courant, moi-même là, j'ai fait, ils vont t'arrêter, ils vont te jeter en prison. Un matin, j'ai pris faux cœur, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je me suis rendu à la Seigneur. Bien aimé, si tu aimes la vérité, il faut t'attacher à la vérité, hein? Parce que Jésus est la vérité. On dit les chrétiens, les musulmans, on vole, on ment, on commet des crimes. Bien aimé, tu ne peux pas tromper Dieu. Oh, il faut tromper les gens, ils vont te voir. Ah là, dit, oh, pasteur chrétien. Mais Dieu se moque de toi. Bien aimé, j'ai plus gros que je suis allé à la Seigneur de Bassam. À l'époque, le directeur de la Seigneur Bassam s'appelait M. Yeo. Lui-même, il est pasteur. Quand je suis arrivé, j'ai dit au vigile, je vais rencontrer le responsable du service litige. On m'a fait rentrer dans le bureau de la dame. Elle me dit, monsieur, quel est le souci? Je lui ai dit, madame, je suis chrétien. Et depuis 3 ans, je vole le courant de la CIE. Je suis venu me dénoncer. La dame a tiqué. Elle a commencé à me regarder. Elle dit, monsieur, vous n'êtes pas fou. J'ai dit, madame, j'ai toutes mes facultés. Et puis je viens vous parler. Je vole la CIE depuis 3 ans. Et le Seigneur m'a dit que si je ne vais pas me dénoncer, lui-même il va me faire arrêter, il va me jeter en prison. Elle dit, aïe, ça là, ils vont vous mettre en prison. Hein. Je lui ai dit, madame, je préfère faire la prison des hommes que de faire la prison de Dieu en me retrouvant en enfer. Écoute-moi bien ce matin, mon bien-aimé. Bien-aimé, elle a dit, bon, peut-être que vous êtes un peu fou, peut-être que vous avez des problèmes. Donc moi, je vais dépêcher des agents chez vous à la maison. Donnez-moi vos références. Mon bien-aimé, je lui ai donné mes références. Et elle me dit, d'accord, je vais dépêcher des agents chez vous à la maison pour voir si ce que vous dites à ce moment-ci c'est faux. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle dit, bon, allez-y, donnez-moi votre numéro. Je lui ai donné mon numéro et puis je suis parti. Je n'ai même pas fait 2 minutes de route. Elle m'a appelé. Elle dit, le grand patron veut vous voir. Vous savez ce que le diable a dit? Le diable me dit dans l'oreille gauche, je t'ai pas dit que tu vas en prison. Gang, j'ai foutu, il faut fuir. J'ai dit au diable, je ne fuirai pas. S'il faut que je fasse la prison et avoir la vie éternelle, je préfère faire la prison que de cacher soleil mouillé et me retrouver en enfer. Bien aimé, quand je suis arrivé, c'est le vigile même qui m'a escorté dans le bureau du chef d'agence de Bassam, M. Guéraud. Le diable me disait, tu dois voir, il y a au moins 4 gendarmes qui arrivent. Dès que tu vas rentrer dans son bureau là, ils vont te lutter, te mettre les menottes, te photographier, et puis ton œil est gâté. J'ai dit au diable, regarde-moi Satan. Bien aimé, dès que je suis rentré, le directeur lui-même s'est levé. Maman, il a dit, franchement, ça fait 27 ans que je suis à la CIE. Ça fait 3 chrétiens, pendant 27 ans de carrière, que je vois qu'ils viennent me dire qu'ils ont volé le compteur. Toi, tu es un frère. Bien aimé, acclame Jésus. Bien aimé, acclame Jésus. Quand tu aimes la vérité, acclame Jésus. Bien aimé, il va me dire ceci, une faute avouée à moitié pardonnée. Quand il a dit ça, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Et lui et moi, on a commencé à louer Dieu. Les autres qui étaient dans les autres bureaux ne comprenaient pas. Il m'a dit, mon bien-aimé, la façon dont tu es venu te dénoncer, en principe, c'est à moi de prendre ton dossier, l'amener à la gendarmerie, de prendre des agents de la gendarmerie, des agents de la gendarmerie et de la CIE, de constater puis de te faire arrêter et puis de t'amener maintenant au tribunal. Mais comme tu es venu te dénoncer, en moi, le Seigneur me dit,
effacer la tête. 3 ans de CIE que tu as volé là. En fait, comme si tu ne l'avais jamais volé. On va enlever ce compteur truqué là. Et puis on va te donner un nouveau compteur. Oh, bien-aimé, je suis doux. Bien-aimé, je suis bon. Bien-aimé, écoute-moi bien. J'ai dit, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. J'ai commencé à chanter le nom de Jésus. Et séance tenante, il a appelé ces gars. Ils sont allés chez moi. Ils ont levé le compteur. Ils nous ont donné un nouveau compteur. Vous savez, entre nous les hommes, on se connaît. Quand tu tiens ton compteur, tu vas dire ça à tes voisins, tes bras droits sur. Donc, j'avais dit à mes voisins que moi, j'étais allé me dénoncer. Le Seigneur Jésus m'avait poussé à faire la restitution. Ils m'ont dit, oh, arrête tes trucs, attends, tu es un marmailleur. Toi, tu parles à la CIE pour dire que tu as volé le compteur de la CIE. Je leur ai dit, j'ai fait ça. Ce que le Seigneur m'avait dit, il m'a dit qu'il allait envoyer des agents